Pokémon Go, peut-être le jeu le plus attendu de toute l'histoire. Et c'est un jeu mobile. On va pas revenir sur le fait que le jeu soit sorti en retard en France, puisque je suis d'accord avec la plupart des raisons évoquées. La force de ce jeu, c'est que c'est clairement le plus grand fanservice de tous les temps. Comme si finalement les jeux précédents n'étaient que des trailers de ce qui allait arriver. Et si les autres jeux n'ont pas forcément servi la communion entre les joueurs, ce jeu solo se veut être fondateur d'une nouvelle ère du jeu de rencontre. Oui, je dis nouvelle ère car je pense que d'autres franchises vont surfer sur ce succès. Et oui, je dis jeu de rencontre car la plupart du temps les joueurs se rejoignent pour chasser le Pokémon. L'intérêt du jeu, c'est aussi de découvrir le patrimoine de nos régions grâce au Pokéstop qui te permettent de récupérer des récompenses à chaque monument ou lieu important. Bon, on va pas se le cacher, c'est pas l'aspect qui a frappé le plus les joueurs. Il y a néanmoins dans ce jeu une volonté de faire bouger le joueur et de l'amener dans des éléments encore inexplorés par le jeu vidéo. À savoir sortir, rencontrer des gens, partager une expérience commune, et tout ça dans la bonne humeur. Le jeu est sorti il y a un mois et à aucun moment je n'ai vu un article ou une chronique parler de tout ça. Ce qui ressort de ce jeu, c'est les vols, les accidents, les violences policières, les politiques ou le brain control. Les critiques, comme à leur habitude, préfèrent se concentrer sur le point de négatif plutôt que sur le trop plein de positif. Si bien qu'on a la forte impression que le jeu Pokémon Go est fait en lui-même pour provoquer beaucoup de malheur. C'est faux. Bien entendu, c'est un jeu vidéo où tu es censé te balader pour attraper des petites bébêtes, hein. Vous ne faites pas tout un cinéma pour la chasse. Et je vais rester sur cette comparaison puisqu'elle me plaît bien. La chasse est un sport qui consiste à aller attraper voire tuer des animaux pour ensuite les manger, en faire des trophées, s'afficher avec. J'aimerais juste connaître le nombre de personnes tuées à la chasse par erreur chaque année. 42 en France entre 2014 et 2015. Je ne vous raconte même pas les États-Unis. Et là, c'est étonnant, mais les politiques n'en font pas toute une étude sociétale. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce que c'est très vieux. Tout simplement. Bon, pour mieux expliquer le truc, je pourrais dire que la chasse se pratiquait en monarchie, et donc que c'est ancestral, et que donc c'est intouchable, et c'est une vieille tradition de beauf de merde, voilà. Pokémon Go, c'est nouveau, ça fait sortir les jeunes, c'est l'inconnu pour ceux qui nous gouvernent. Bon, la moyenne d'âge est de 53 ans, je dis ça comme ça. Et puis surtout, ce qui les embête, c'est que les joueurs se réunissent. Oh mon dieu! Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bon, on sort les chiens, bordel! Oh, wow, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, le coup de pression que la voiture qui fonce sur les gens, c'est limite, c'est vraiment moyen, c'est vraiment moyen. Hein. S'arrêter vraiment au dernier moment. Eh, mettre les chiens, oh là, oh là. Non, 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 oh là, eh, c'est ça, c'est pas normal ça. Ça, c'est vraiment pas normal par contre. Waouh, c'est chaud. Eh. Non, 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 mais oh! Les regroupements comme celui-là méritent en effet d'être encadrés, on est d'accord. Mais là les choses ont pris de telles proportions, c'est assez énorme. Des chiens, des coups de feu, des confiscations, des interdictions. Je crois en la démocratie et je vous ai déjà expliqué que je considérais que la France était encore très loin d'en sortir. Mais les interdictions de trucs aussi banals que Pokémon Go, ça s'annonce compliqué. Oliver Stone nous explique par exemple, du haut de ses 69 ans et de sa haute connaissance de Pokémon, que le jeu peut mener au totalitarisme. Venant d'un mec qui admirait Hugo Chavez et les forces armées révolutionnaires de Colombie, je vais prendre ça pour un compliment. Le bonheur de la récupération. Je joue moi-même à Pokémon Go. Bon, en campagne, à part des ratatas et un Pokéstop tous les 10 km, mais bon, moi ça me choque pas plus que d'autres jeux. Candy Crush te fait pas plus lever les yeux de ton téléphone que Pokémon Go, hein. De même pour les réseaux sociaux d'ailleurs. Je serais curieux de savoir combien il y a d'accidents de la route par an causés par les réseaux sociaux. Alors on fait quoi? On bannit les smartphones et on revient au clavier pavé en 3x5? Ça va être compliqué pour spéculer, ami banquier. À moins qu'on ne l'autorise qu'à certaines personnes. Le monopole de la classe. Une nouvelle fois. Pokémon Go? Un prétexte?